Bonjour. Beaucoup d'enfants ont du mal avec la numération. Ils apprennent à compter, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Et après, ils sont perdus dans les dizaines, dans les unités, quand ils commencent à apprendre les additions. Est-ce que ça vient d'eux, à qui il manque des cases? Alors, je pense jamais ça de quelqu'un. Est-ce que ça vient d'eux? Non. Ah, est-ce que la langue française n'est pas un tout petit peu compliquée? Imaginez qu'au lieu de dire 11, on dise 10, 1. 12, on dise 10, 2, etc. Et on retomberait à un moment donné sur 17, qui est tout de même plus simple et plus logique. 17, 18, 19, 20. D'où ça sort? Bon. Si on disait 2 10 ou 2 dizaines, ça éclairerait bien des choses. Et si je vous dis, par exemple, 3, 10, 5, ça veut dire quoi à votre avis? 3 dizaines, donc 30, et 5, 35. Imaginez maintenant qu'on ait ce système. Ok, bien sûr, il s'agit d'être dans la norme, et évidemment que vos enfants ont intérêt à savoir ce que veut dire 11, 12, 13, et même 95, qui est franchement illogique aussi. En Belgique, 95, c'est déjà mieux, mais 9 dizaines, 5, ça sera encore mieux. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette invention tordue? On fait jamais ça. Non, on fait pas ça en français. Par contre, en japonais, en finnois, ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires d'Europe, on fait ça, tout simplement. Et dans plein d'autres langues. Donc nous, on se complique la vie. En maths et dans pas mal d'autres choses. Voilà. Donc ce que je propose, si vos enfants ont du mal à se retrouver là-dedans, ont du mal à apprendre à compter, bon, ça, on y arrive plus ou moins comme un perroquet. Mais à faire les additions, les soustractions, tout ce qui va avec, et sur lesquels on construit les multiplications, les divisions, et à peu près tout ce qu'on apprend à l'école primaire. Donc s'il a du mal avec ça, ben, je propose une façon de travailler un petit peu différente et qui va l'aider. Voilà. Et je lui souhaite et je vous souhaite le meilleur. Et si vous aimez ma vidéo, vous mettez un j'aime, évidemment.